Bonjour. Vous avez la parole. Bonjour, Oui, monsieur. bonjour. Manuel Churet, je suis le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Toulouse. Je vous appelle parce que mon interrogation est double et on voit qu'elle est relayée actuellement sur les réseaux et partout par nos institutions nationales. Nous sommes à la fois avocats et auxiliaires de justice, ce qui signifie qu'à ce titre, nous participons activement au plan de continuité d'activité du service public de la justice. Et on sait que seul un petit nombre sont maintenus, dit le contentieux d'urgence pénal, le contentieux des libertés, vous venez d'en parler, et également un peu le contentieux civil. Pour synthétiser, ma question est double. Quels moyens allez-vous rapidement et effectivement mettre en œuvre pour qu'on puisse assurer en toute sécurité ces missions dans les tribunaux, dans les lieux de détention, les distances, les masques, les gels? On ne dispose pas de tous ces éléments de sécurité. Ça, c'est la première partie de ma question. Et la deuxième partie de ma question, c'est quels moyens vous allez donner ensuite aux cabinets qui ne peuvent pas justement travailler en raison de ce service allégé et qui, à la différence des salariés et des indépendants, ne sont pas aujourd'hui pris en charge. On voit que, par exemple, les parents d'enfants de moins de 15 ans, dès lors qu'ils sont profession libérale, ne sont pas indemnisés, qu'il n'y a pas d'aide équivalente au chômage partiel. Donc c'est un double axe, mais qui est essentiel aujourd'hui pour une profession qui est largement impactée et qui participe aujourd'hui. Merci Manuel. Je précise, Nicole Belloubet, qu'il y a beaucoup de questions sur ce sujet. Nicole Belloubet vous répond. Oui, d'abord, je salue Monsieur le bâtonnier Churet. Sur les deux questions qu'il évoque, sur les moyens donnés aux avocats pour assurer leur mission, je dirais deux choses. D'abord, nous avons absolument voulu, dans les ordonnances, conserver le rôle des avocats, en leur donnant tous les moyens pour assurer leur rôle auprès des parties, par visioconférence, par téléphone, c'est-à-dire autrement dit, avec dans des conditions matérielles qui jusqu'alors n'étaient pas nécessairement prévues. Nous avons élargi ces palettes précisément pour préserver les droits des parties. Par ailleurs, sur les questions matérielles, Monsieur le bâtonnier me pose deux questions. Le gel hydroalcoolique, nous allons être livrés de manière extrêmement importante. Je crois que c'est 3600 litres par semaine, enfin des chiffres tout à fait importants, pour que tous les tribunaux puissent bénéficier très rapidement de ce gel hydroalcoolique. Ensuite, sur les masques, je voudrais rappeler que la doctrine, je comprends parfaitement ce que nous dit Monsieur le bâtonnier, mais vous savez que actuellement, la doctrine gouvernementale, c'est de donner le maximum de masques au personnel de santé qui sont les premiers impactés par notre sécurité.